Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le but de notre vidéo d'aujourd'hui, c'est de réaliser le démarrage direct d'un moteur asynchrone triphasé. Donc, pourquoi réalisons-nous cela? Donc, c'est parce que tout simplement, notre installation peut supporter l'appel de courant à la mise sous tension de notre moteur. Donc, pour commencer, on clique sur Nouveau. Donc, une fois cliqué sur Nouveau, une nouvelle fenêtre s'affiche nous demandant de choisir notre modèle. Nous, toujours, on choisit le modèle A4 plus cartouche paysage. Donc, si vous ne connaissez pas comment créer votre premier projet ou bien votre premier schéma, je vous invite à regarder ma précédente vidéo. Donc, on valide par OK. Relais. Donc, pour commencer, on doit placer notre arrivée réseau constitué de 5 conducteurs, dont 3 conducteurs de phase, un conducteur de neutre et un conducteur de terre pour la protection. Donc, pour placer notre arrivée, on doit définir nos conducteurs. Donc, pour définir nos conducteurs, on clique sur l'icône définition de conducteur. Donc, notre arrivée est constituée de plusieurs conducteurs, 5 conducteurs, dont 3 conducteurs de phase en rouge, un conducteur de neutre en bleu et un conducteur de terre en noir. On valide par OK. Maintenant, on le place. Donc, pour placer l'arrivée, une fois défini les conducteurs, on clique sur l'icône placer plusieurs conducteurs. Donc, on le place. Voilà, c'est ça notre arrivée réseau. Donc, pour quitter la fonction, on appuie sur la touche échappe. Maintenant, on vient de placer notre arrivée constituée de 3 conducteurs. Maintenant, on va placer les indications des conducteurs. Donc, pour placer les indications, on clique sur l'icône définir et placer une zone de texte. Maintenant, L1, L1, OK. Donc, on le place. Vous voyez, donc ça c'est L1. La même chose pour L2. La même chose pour L3. La même chose pour le neutre. Et la même chose pour le conducteur de protection. Le conducteur de protection EE. Donc voilà, pour quitter la fonction, on clique on appuie sur la touche échappe. Voilà. Maintenant, voilà notre arrivée qui est constituée de 5 conducteurs. Maintenant, on va dézoomer notre folio pour voir le cadre entier. Donc, plaçons maintenant notre récepteur qui est le moteur triphasé. Donc, pour placer notre moteur, on clique sur l'icône placer un symbole. Donc, on choisit le moteur triphasé. Donc, le moteur triphasé, OK, on le prend et on le place ici. Voilà. Pour quitter la fonction, toujours appuyer sur la touche échappe. Maintenant, on va agrandir notre schéma. Voilà. Maintenant, voici notre arrivée qui est constituée de 5 conducteurs. Et voici notre récepteur. Maintenant, pour pouvoir alimenter notre récepteur,
Donc, on doit placer un certain nombre de composants. Cet ensemble de composants constitue ce qu'on appelle en électricité l'appareillage électrique. Les fonctions de base de cet appareillage électrique sont le sectionnement, la commande et la protection. Maintenant, commençons à placer notre sectionneur. Voilà. Pour placer un sectionneur, donc toujours on clique sur placer un symbole et on part dans interrupteur sectionneur. Donc ici c'est sectionneur tripolaire. Donc un sectionneur tripolaire, c'est quoi sa fonction? Donc c'est un appareil. Donc le sectionneur, c'est un appareil mécanique de connexion capable d'ouvrir ou de fermer un circuit lorsque le courant est nul ou pratiquement nul afin d'isoler efficacement une partie ou l'installation. Mais d'isoler efficacement la partie qui est en dessous de notre sectionneur, qui est hors tension, à la partie qui est en amont, qui est en haut, qui arrive de notre arrivée réseau, qui est en sous tension. Donc, son rôle, c'est d'isoler efficacement notre installation pour protéger notre circuit. Donc, une chose, le sectionneur, donc, il n'a pas de pouvoir de coupure. Le pouvoir de coupure, c'est le courant maximal qu'un appareil de sectionnement, le sectionneur peut interrompre sans aucun endommagement. Mais le sectionneur, il n'a pas de pouvoir de coupure, donc il doit être manœuvré à vide. Voilà. Maintenant, en dessous de notre sectionneur, on place un appareil de commande qui est le contacteur. Le contacteur, le contacteur triphasé tétrapolaire. Voilà, le contacteur tétrapolaire, tripolaire, pardon. Donc, tripolaire. Donc, on le glisse, on le dépose. Pour quitter la fonction, il faut toujours appuyer sur la touche échappe. Voilà. Donc, le contacteur. Le contacteur, c'est un appareil électromagnétique de commande et de connexion commandé électriquement est capable d'établir, de supporter et d'interrompre des courants dans des conditions normales de circuit. Donc lui, il permet la connexion et la commande de l'énergie qui part directement de notre moteur. Donc son rôle, c'est d'établir, de supporter et d'interrompre des courants dans des conditions normales. Voilà. Dans des conditions normales. Voilà. Maintenant, on passe à l'appareillage de protection, qui est le relais thermique pour protéger le moteur contre les surcharges faibles et prolongées. Donc, on part chercher le relais thermique. Le relais thermique. Voilà. Le rôle de notre relais thermique, c'est de protéger notre moteur contre les surcharges faibles et prolongées. Donc, il permet à notre moteur également, il permet de surveiller, aussi efficacement contre les incidents d'origine mécanique, chute de tension, déséquilibre ou bien un manque de phase. Maintenant, on va pouvoir déplacer notre moteur. Pour déplacer notre moteur, on clique sur l'icône déplacer un objet. Voilà. Donc, vous voyez, donc ça reste un début du schéma. Donc, on clique sur l'icône rafraîchir l'écran. Donc, tout est propre. Maintenant, on va pouvoir les relier. Donc, remarquez une chose. Donc, il y a 3 phases qui entrent et 3
conducteurs qui sortent. Donc, pour raccorder, il y a une manière très simple de faire ça. Donc, on doit définir nos conducteurs à nouveau. On clique sur l'icône place, définir des conducteurs, plusieurs conducteurs. Maintenant, c'est trois conducteurs de phase qui entrent et qui sortent de chaque composant. Voilà, on valide OK. Maintenant, on va placer le conducteur. Donc ici, c'est de la phase 1. Voilà, vous voyez, c'est très joli, non? Évidemment. Donc, on fait la même chose jusqu'en bas. Voilà. Maintenant, on va raccorder le conducteur de terre de notre moteur à celui du réseau. Maintenant, on va placer un conducteur. Donc, on le glisse vers. Voilà. Donc, vous voyez ici notre conducteur de terre est de couleur noire. Donc, on va adapter sa couleur. Donc, pour changer la couleur, on clique sur l'icône modifier un objet. On clique sur notre conducteur, personnaliser, modifier la couleur qui est la couleur verte. On valide par OK. On peut changer aussi l'épaisseur de notre conducteur. Donc, on peut adapter le style, soit continu, pointillé fin. Donc, nous, on le laisse à pointillé fin. On valide par OK. OK, vous voyez, le conducteur, la couleur vient de se changer. Donc, la même chose pour celui-là. Personnaliser, modifier, couleur, couleur verte. OK, OK. Vous voyez, pour quitter la fonction, toujours il faut appuyer sur la touche échappe. Voilà, on vient de réaliser notre schéma de démarrage direct de notre moteur. Voilà. Maintenant, on passe à l'édition de nos composants. Donc, avant cela, donc, on va placer les caractéristiques du moteur. Pour le placer, donc, on part prendre la plaque signalétique en cliquant sur l'icône placer une image, parcourir. Donc, la plaque signalétique du moteur est là. Donc, on clique sur OK. Donc, et on la place ici. Vous voyez, donc la puissance de notre moteur est de 0,75 kW. Donc, en 400 volts en étoile, il consomme un courant de 1,9 ampères. Donc, maintenant, on passe à l'édition de nos composants. Pour éditer un composant, on clique sur l'icône modifier un symbole. Donc, on clique sur le symbole. Donc, le nom, c'est Q1. Donc, la valeur, on va mettre sa référence. Sa référence. Maintenant, la puissance. Ici, on va mettre la puissance qu'il doit couper en 400 volts. Donc, il faut toujours choisir un sectionneur de puissance supérieure à celle de votre moteur. Donc, par exemple, ici, à 4 kW.
kilowatts. Voilà. Donc ça, donc pour le faire apparaître, on clique sur visible. Vous voyez. Donc vous voyez ici les caractéristiques de notre sectionneur. Maintenant, la même chose pour notre contacteur. Donc le nom c'est KM1. Donc ici, on va mettre la référence de notre contacteur. Ici, c'est la puissance en AC3. En AC3, le AC3, c'est le type de notre contacteur. On valide par OK. Vous voyez, ces caractéristiques sont figurées. Donc, on passe par le relais thermique. Maintenant, le relais thermique, donc, lui, il protège le moteur contre le surcharge faible et prolongée. Donc, en 400 volts, nous disons que notre moteur consomme 1,9 ampères. Donc, le nom c'est RT1. Donc, ici, on va mettre sa référence lui aussi. Donc, chaque appareil a une référence. Maintenant, ici, c'est la plage du réglage. On part de 1 à 2 ampères. Pourquoi 2 ampères? Parce que notre moteur, il consomme un courant nominal de 1,9 ampères. Donc, 2 ampères est plus adapté. Voilà. Et on valide par OK. Maintenant, on vient d'éditer les composants. Maintenant, on va éditer le folio. Donc, pour éditer le folio, donc on clique sur modifier un objet. Ici, donc vous intégrez le nom de votre société. Donc, je vais mettre par exemple Faceri Technologie. Faceri Technologie. Valide par OK. Donc, adresse de votre société. Donc, ici, on va mettre par exemple Péjaya. Donc, ici, le titre de votre folio. Donc, ça, schéma de puissance. Schéma de puissance. Schéma de puissance. Schéma puissance. Donc, description de votre folio. Par exemple, démarrage direct. Démarrage direct. Démarrage direct. Le démarrage direct. Ici, donc ici, dessiner ici la date. On va mettre champ automatique. Le champ automatique, donc la date de création. Donc la date de création, jour, mois, année. Donc vous voyez, c'est automatique. Il a mis le 30 décembre. Valide par OK. OK. Donc modifiez-le. Donc si vous voulez modifier un jour votre schéma, donc vous apportez la date de modification. Dessinez par, si on va mettre Isaac Kodo, par exemple. Isaka, valide par OK.
Donc ici, le numéro de folio, c'est un certain comme nous, on a créé un seul folio. Donc c'est pourquoi c'est numéro 1 sur 1. Maintenant, on a terminé notre schéma démarrage direct du moteur asynchrone triphasé. On a édité les symboles, on a édité le folio. Maintenant, on va l'exporter en fichier Word PDF. Pour le faire, on clique sur l'icône optimisation, modifier et exporter. On appuie sur export P, donc export DXF et autres. Donc, le folio actuellement visible. Donc, nous, on n'a qu'un seul folio, 1 sur 1, ou bien si vous avez plusieurs folios, donc vous pouvez cliquer sur tous les folios. Donc, ici, on va cliquer sur WMF, donc créer le fichier. Donc, et on met OK. Maintenant, on a exporté notre. Vous voulez aussi imprimer directement votre schéma, vous pouvez venir sur Fichier, donc mise en page. Vous choisissez le format qui vous convient. Donc ici A4, donc avec paysage, et vous cliquez sur OK et vous imprimez directement votre schéma. Merci pour votre attention. Si cette vidéo vous a beaucoup plu, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, liker et partager la vidéo. Merci beaucoup.